Bonjour, ici Franck sur chrétien.online. Heureux de vous retrouver pour cette série sur le leadership selon Néhémie. Dans cette vidéo, on va parler d'une chose primordiale. Un leader sait prier. Alors toujours dans le but de devenir de meilleurs parents, un meilleur leader dans son domaine de travail, un meilleur leader à l'église, impacter notre génération, on s'entraîne ensemble pour devenir de meilleurs leaders en tirant conseil du livre de Néhémie. Dans Néhémie chapitre 1 verset 5, Néhémie dit Ah Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable. Donc un leader sait comment prier. Comme tout bon disciple de Christ, nous avons besoin de savoir prier. Et comme toute compétence, ça s'apprend. Donc si aujourd'hui vous sentez que votre vie de prière n'est pas ce qu'elle devrait être, vous ne savez pas toujours comment prier, et pourtant en tant que responsable de votre foyer, face à vos responsabilités au travail et votre service dans l'église, vous devriez être des maîtres en la matière. Vous savez que c'est primordial dans la vie de disciple du Christ et que cela aussi aura un impact dans tous les domaines de votre vie. Donc vous voulez progresser dans votre vie de prière pour faire face à vos responsabilités, c'est impératif. Là encore, le problème est souvent lié au temps, à l'organisation et aux priorités que l'on se donne. Ça peut être lié aussi à la forme, le lieu, les conditions qui ne sont pas toujours adéquates pour prier. Mais c'est aussi lié à nos dispositions de cœur. Notre chair a des désirs opposés à ceux de l'esprit. Et ça peut être aussi lié au contenu. Je ne sais pas toujours quoi dire et comment exprimer les choses dans la prière. Évidemment, ça peut nous culpabiliser parce qu'on n'a pas la vie de prière à laquelle on aspire. Et pourtant, on sait que c'est indispensable, c'est prioritaire et que Dieu attend cela de nous aussi. Donc, quel temps et quelle priorité je donne à la prière? Quel est le cadre propice dans lequel c'est plus facile pour moi de prier? Quelles sont mes dispositions de cœur? Est-ce que j'aime prier? Et si c'est pas le cas, j'ai un réel problème. Est-ce que je sais comment prier? Comment remplir ce temps de prière pour qu'il soit riche et efficace? Est-ce que je suis épanoui ou plutôt frustré par ma vie de prière? Et selon vous, qu'est-ce que Dieu en pense? Personnellement, il a fallu que je me batte avec moi-même pour faire évoluer ma vie de prière. Et c'est une vigilance de chaque jour. Évidemment, à cause de mes responsabilités pastorales, mais pas seulement. Aussi pour mon foyer, mon épouse, mes enfants, pour ma famille, mais surtout le plus important pour ma relation avec Dieu, pour le développement de ma piété personnelle. Alors il a fallu que je m'examine. Pourquoi je n'aime pas la prière? Pourquoi j'aime la prière? Qu'est-ce qui va se passer si je néglige ça dans ma vie? Au contraire, comment je vais me sentir? Et qu'est-ce qui va se passer si j'en fais une priorité? Alors il a fallu que je lise, que je m'instruise sur le sujet et évidemment que je prie. Parce que en effet, j'ai découvert le secret de la prière. Attention, c'est une clé indispensable et c'est juste énormissime. Vous êtes prêts? Prier s'apprend en priant. Eh oui, c'est comme nager. Vous n'apprendrez jamais si vous ne vous jetez jamais à l'eau pour vous entraîner. Donc, prier s'apprend en priant. Apprenez à prier en priant. Néhémie commence par louer Dieu d'être tel qu'il est. Néhémie 1, verset 5. Ah Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui restes fidèle à ton alliance et qui conserve ta bienveillance. Pourquoi ne pas commencer à prier comme Jésus nous l'a appris dans Notre Père, en publiant la grandeur du Seigneur et son merveilleux caractère? Deuxième chose que Néhémie a faite, il a admis les transgressions de ses semblables et il a confessé les péchés de son peuple. Néhémie chapitre 1 verset 6. Oui, moi et mon peuple, nous avons péché. Daniel aussi a réagi de la même façon. Troisièmement, Néhémie rappela à Dieu ses promesses. Néhémie chapitre 1 verset 8. Souviens-toi de ces paroles que tu as ordonnées à ton serviteur Moïse de prononcer, si vous revenez à moi pour obéir à mes commandements. Toutefois, on ne peut rappeler à Dieu ses promesses que si nous les connaissons. La Bible recèle au moins 365 promesses spécifiques et nous devrions faire un effort pour mieux les connaître. Donc entraînons-nous à rappeler souvent au Seigneur ce qu'il a promis. Et enfin, Néhémie prie à Dieu de bénir ses projets. Néhémie chapitre 1 verset 11. De grâce, fais réussir aujourd'hui la démarche que je vais entreprendre
et que cet homme m'accueille avec compassion. Manifestement, Néhémie avait un plan qu'il désirait exposer au roi. Ce n'était pas facile parce que ça exigeait qu'il tombe au bon moment, parce que le roi avait fait interrompre la restauration du temple. Donc Néhémie a prié Dieu pour obtenir l'intention du roi. Donc pour vous entraîner à prier, eh bien d'abord, remarquez les différentes formes de prière. Vous avez vu avec moi que Jérémie a prié de différentes manières. Et je vous encourage à mettre de la valeur là-dessus, connaître les différents types de prières. Il y a la confession, demander pardon et grâce pour nos péchés. Il y a la requête ou la demande. Donc prier plutôt pour soi, pour ses besoins à soi. L'intercession, ça va être plutôt prier pour les autres. Il y a aussi la louange, remercier Dieu pour ses bienfaits, ce qu'il fait pour nous et ce qu'il nous donne. Et puis, il y a aussi l'adoration. Là, c'est louer Dieu vraiment pour ce qu'il est, sa nature, ses capacités. Et puis, il y a aussi l'écoute. Alors là, il faut rester en silence. Ça, c'est pour les principales, mais on peut aussi en ajouter 3 autres. La méditation, donc réfléchir sur la parole de Dieu, comment mettre en pratique et vivre la parole. Attention, rien à voir avec la méditation zen. Il y a aussi le chant, donc écouter ou pratiquer le chant, ça rejoint la louange. Et puis, prier avec la Bible. Exemple, dans Matthieu 6 avec le Notre Père, ou le psaume 23 avec l'Éternel est mon berger. Et donc, on peut reprendre ces textes pour prier avec. Voilà, donc mets ça en pratique, prends note de ces différentes manières de prier et entraîne-toi. Prends exemple sur d'autres qui semblent être plus expérimentés que toi. Demande au Seigneur, comme les disciples l'ont fait, Seigneur, apprends-nous à prier. Et tu vas voir que ta vie de prière va décoller. Elle va prendre une nouvelle dimension et tu vas voir que tu seras aussi meilleur leader pour tous ceux que Dieu te confie. Voilà, ne ratez pas les prochains épisodes. Cliquez, abonnez-vous pour recevoir gratuitement les prochaines vidéos. Laissez vos commentaires sur votre expérience, sur votre vie de prière, comment vous avez progressé et appris. Ça m'intéresse de savoir. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Persévérer dans les prières. À très vite.